Voilà, amis très chers téléspectateurs et internautes, je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous nous suivez, partout où vous êtes connectés à ces programmes, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous tous et que sa main puisse encore assurer la sécurité, la protection dans la vie de chacun de nous pendant ces moments précis que nous voulons mettre à profit pour demeurer à ses pieds, pour l'écouter nous parler et pour lui présenter nos intentions de prière, nos sujets de prière afin d'obtenir de sa part les exaucements. Alors, nous vous prions de fermer les yeux et de courber la tête pour recommander ces moments entre les mains de notre Dieu, sollicitant son secours du début jusqu'à la fin de ces moments précis. Prions tous ensemble dans les précieux noms de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ces moments, Papa, où tu permets que moi ainsi que tous mes bien-aimés puissions nous tourner vers toi. Tu as été avec nous, Seigneur, tout au long de notre journée d'aujourd'hui, Yahweh. Il y a de cela, Seigneur, qui aujourd'hui, c'était le jour de leur naissance, de leur anniversaire de naissance, au Yahweh. Seigneur, ils sont infiniment reconnaissants d'avoir été avec eux et tu as pourvu à tous nos besoins, Papa. Tu nous as épargné des accidents, tu nous as épargné des maladies graves, tu nous as épargné de la mort et tu nous as fait grâce que nous puissions encore nous retourner auprès de toi et surtout profiter de ces moments où tu permets que nous puissions nous tenir devant ton trône de la grâce. Permets, Seigneur, que dans chaque maison où l'on est connecté à ces programmes, que le ciel soit ouvert et que tu fasses pleuvoir la pluie des bénédictions dans la vie de chacun de nous, dans chaque maison et chaque famille. Permets, Seigneur, que nous puissions vraiment passer des moments merveilleux devant ta présence, devant ton trône de la grâce, et que chacun de nous soit protégé par ta main puissante. Je déjoue le plan du diable, des sorciers, des satanistes, de tous les agents du diable. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Que les anges de notre Seigneur puissent être à côté de chacun pour exercer leur ministère en notre faveur. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité qu'il nous offre encore aujourd'hui. Nous sommes mercredi et ce mercredi, nous allons encore passer des bons moments dans la présence du Seigneur. C'est le dernier mercredi de ce mois de novembre 2024. Nous tendons petit à petit vers la fin du mois pour entamer le dernier mois de notre quadrimestre, comme nous l'avons déjà commencé depuis un moment donné à prier le Seigneur. Nous avons recommandé ces quadrimestres entre les mains du Seigneur, selon que l'Esprit nous avait conduit, que ce dernier quadrimestre soit pour nous un quadrimestre de protection et de bénédiction divine. Et nous sommes là dans quelques jours, 4 jours pratiquement, non 3 jours, il reste juste 3 jours, nous allons boucler notre marche du mois de novembre et commencer le mois de décembre. Et le dernier mois de l'année 2024, les derniers mois du dernier trimestre de l'année et les derniers mois du dernier quadrimestre, notre quadrimestre à nous. Et nous allons encore passer des bons moments dans la présence de Dieu. Mais nous avons dit, depuis suite, bien sûr, à tout ce que nous apprenons ça et là, et surtout dans les réseaux sociaux, c'est vrai que des fois, ce sont que juste des rumeurs, mais aussi ça constitue vraiment des informations sur, et sur base de cela, nous avons dit que tous ces temps-ci, jusqu'à la fin de l'année, dans tous nos programmes, ça sera toujours spécial Losa. Nous les consacrons pour prier le Seigneur, déjouer le plan de Satan qui utilise certaines personnes parmi nous à l'intérieur de la RDC comme à l'extérieur de la RDC pour créer le chaos en RDC, pour provoquer l'instabilité, la déstabilisation de notre pays. Et pour faire face à cela et faire échec à cela, nous nous sommes décidés
de consacrer tous ces temps-ci entre les mains du Seigneur. Aussi, notre plus grand souci, comme nous avons déjà commencé à déclarer la fin de la guerre, nous continuerons, nous allons faire pression à notre Dieu pour que cette fois-ci, en cette fin de l'année, nous voulons fêter avec nos frères de Bunagana et de tous les autres territoires sous occupation. Nous venons d'apprendre encore le président rwandais a dit qu'il ne va pas retirer ses militaires sur les sols congolais à cause de certains propos que un ministre a tenus. Et cela nous pousse encore davantage à prier le Seigneur. Nous allons continuer et nous allons proclamer la fin de la guerre et nous allons continuer à demander au Seigneur que cette fois-ci, en 2024 et pour commencer 2025, nous voulons fêter avec nos frères et sœurs de Bunagana et des autres territoires sous occupation. Voilà pourquoi nous allons encore prier aujourd'hui et tous ces temps-ci pour nos services d'intelligence, pour nos services de sécurité, pour nos forces armées, pour notre police. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Que notre Dieu les garde, les protège et surtout dans ces grands combats, que nous sortions victorieux. Et comme ils ne combattent pas seuls, et nous avons nos frères et sœurs, les Wazalendo, les volontaires pour la défense de la patrie, nos VDP, nous allons aussi les recommander entre les mains du Seigneur. Après l'exhortation, nous passons à l'étape de prier pour nous-mêmes, nous prions pour nos familles, et après nous prions pour notre pays, nous prions pour nos autorités que le Seigneur nous a données, tout en rappelant à Dieu la date du 23 juin 2019. Nous sommes en train de parler depuis le lundi les blocages de nos prières. Le Seigneur veut que nous puissions partager sur ça. Avant-hier lundi, hier mardi, aujourd'hui mercredi. Nous allons encore rebondir sur ça demain jeudi et vendredi. Et après, au mois de décembre, nous attaquons une autre chose. Pour que chacun de nous puisse laver son cœur, se débarrasser de tout obstacle à nos prières, tout ce qui peut constituer un obstacle à nos prières, tout ce qui provoque la séparation entre Dieu et nous devons vraiment nous débarrasser de tout cela pour permettre à l'Esprit du Seigneur d'agir dans la vie de chacun de nous. Et parmi ceux qui mettent la séparation entre le Seigneur et nous, entre Dieu et toi, entre Dieu et moi, qui l'empêchant à ne pas nous écouter, à ne pas nous entendre, à ne pas exaucer nos prières. Nous sommes en train de parler des péchés, de nos crimes, et nous devons les confesser devant le Seigneur. Comme nous avons lu hier, nous avons déjà commencé depuis le mercredi et le lundi plutôt. Malheureusement, le lundi, nous avons connu un problème de connexion. Et c'est ce qui a fait que nous avons tourné notre émission en 2 temps. Suite à ces problèmes de connexion, nous prions le Seigneur que cela ne nous arrive pas non plus aujourd'hui pour nous permettre d'évoluer et terminer ce que nous avons prévu à partager avec vous tous qui nous suivez en ces moments précis. Alors que Dieu soit loué pour ces moments. Nous sommes en train de parler des péchés. Je lis d'abord dans Ésaïe, notre passage vraiment principal. C'est Ésaïe chapitre 59. Dans Ésaïe 59, l'on nous dit ceci, je connais ça par cœur, mais je vais quand même lire ça dans la Bible. Je suis déjà à la page. Ésaïe 59, versets 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. On parle de 2 éléments dans le corps de Dieu, dans le corps divin. On parle de la main de l'Éternel qui n'est pas courte pour sauver, ni non plus son oreille dure pour ne pas entendre. C'est-à-dire que la main de Dieu est disposée à accomplir un certain nombre de choses dans nos vies. La main de Dieu est disposée à nous sauver, à nous guérir, à nous délivrer, à nous bénir, à nous relever, à nous élever, à nous faire monter jusqu'au sommet même. Mais si cela n'arrive pas, il y a un blocage. Il en est de même de son oreille. Son oreille n'est pas dure pour ne pas nous entendre, mes frères et sœurs.
Mais quand nous prions, qu'est-ce qui empêche que le Seigneur puisse exaucer nos prières? C'est ce que nous sommes en train d'apprendre tout ce temps-ci, pour nous permettre de bien prier, afin que cette fin de l'année, ma soeur, mon frère, que nous soyons vraiment rassurés et garantis qu'il n'y a plus d'obstacles entre nous et notre Seigneur. Il n'y a plus de blocage à nos prières, et notre année 2025 serait une année vraiment différente de toutes les autres années. Et surtout, autant nous sommes parvenus, quand nous voyons tous les signes prophétiques s'accomplir sous nos yeux, cela nous pousse alors à avoir une certaine attitude devant notre Dieu pour créer notre intimité, notre communion avec le Seigneur, que cela soit vraiment totalement et bien rétabli, et que rien ne puisse nous empêcher à ne pas vivre ce que le Seigneur avait prévu pour nous, que rien ne puisse empêcher à notre Seigneur de ne pas se manifester dans nos vies. Et j'espère que le Saint-Esprit est en train de nous parler, de te parler, pour que nous puissions passer des bons moments. Pas seulement maintenant là, mais d'ici la fin de l'année et les années à venir, mais beaucoup plus 2025. J'ai parlé de la main de l'Éternel, j'ai parlé de l'oreille de l'Éternel. C'est-à-dire que notre Dieu, spirituel, esprit soit-il, il a une main. Quoi qu'il soit esprit, il a une oreille. La main pour agir, la main pour sauver, la main pour bénir, la main pour nous saisir, comme il avait fait avec Pierre. Quand il marcha sur les eaux, Pierre l'ayant vu, tous les autres ont cru que c'était un fantôme. Alors Pierre a dit que si ce n'est pas un fantôme, si c'est toi le Seigneur, ordonne que moi aussi je puisse marcher sur les eaux. Alors il a dit, viens. Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur les eaux, et à un moment donné il a eu peur et commençait maintenant à s'enfoncer dans l'eau. Quand le Seigneur a vu qu'il commençait à s'enfoncer, il lui a tendu sa main. Cette main-là, qui avait pris Pierre pour ne pas permettre à Pierre de s'enfoncer dans l'eau, la même main ne permettra pas que tu t'enfonces dans le péché, que tu t'enfonces dans cette situation difficile, que tu t'enfonces dans les angoisses, dans les inquiétudes. Cette main-là est disposée à te saisir, à me saisir, à nous saisir pour nous sortir de cette situation qui nous fait pleurer, pour nous amener à l'intérieur de la barque et vivre les merveilles du Seigneur. C'est cette main-là qu'il est question. Et son oreille n'est pas dure pour ne pas nous entendre. Désormais, quand nous allons enlever tous les blocages, cela fera que nous puissions, quand nous allons prier, que le Seigneur puisse entendre nos voix. Mes frères et sœurs, il y a plusieurs sortes de blocages dans nos vies. J'ai parlé le lundi, là, malheureusement, que la connexion n'était pas bonne. Je reviens encore sur ce que je disais concernant le blocage. Jésus était avec son ami Lazare. Mais à un moment donné, Lazare est resté à Béthanie et Jésus est allé dans d'autres bourgades de villes pour aller prêcher la bonne nouvelle avec les autres disciples. Lazare est resté. Et là où Lazare était resté, il est tombé malade. Ses sœurs ont fait parvenir à Jésus lui disant que ton ami que tu aimes, Lazare, il est malade. Jésus a mis encore du temps, quelques jours. Il a même dit aux disciples que cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort, c'est une maladie pour la manifestation de la gloire du Seigneur. Et 4 jours après, on vient de lui dire que non, Lazare est mort. Alors, il a pris la décision de retourner. Il est rentré avec ses disciples. Arrivant à l'entrée de la ville, l'une des sœurs de Lazare est venue à sa rencontre, disant que si nous étions ici, notre frère ne serait pas mort. C'est alors que Jésus lui dira que je suis la vie, la résurrection, tout. Et après, on l'a amené jusqu'à la tombe. Là, on avait placé le corps de Lazare. À l'entrée de la tombe, on avait placé une grosse pierre. C'était l'obstacle pour que le corps de Lazare n'expérimente pas la main du Seigneur. Un puissant miracle qu'il attendait, c'était la résurrection en ce moment-là. C'est alors que Jésus a dit, ôtez la pierre, enlevez la pierre, parce que la pierre constitue pour moi en ce moment précis un obstacle. Ça ne me permet pas d'agir. Les gens même ont boudé. Non. Ils sentent déjà parce que
Ça fait déjà 4 jours qu'on l'a enterré, certainement que son corps commence déjà à se décomposer. Alors, il y a une mauvaise odeur. Jésus a dit, quel que soit l'état dans lequel se trouve son corps, ça c'est mon commentaire bien sûr, enlevez la pierre. C'était l'obstacle. On a enlevé la pierre, c'est alors que Jésus, il a dit, Lazare, sors. La voix du Seigneur s'est fait retentir dans le corps mort, dans le corps inerte de Lazare et a redonné la vie. Quand nous enlevons tous les obstacles à nos prières dans nos vies, pas seulement que le Seigneur va nous entendre, nous aussi, nous allons expérimenter la main du Seigneur dans nos vies. C'est pourquoi le Seigneur veut que vous et moi puissions enlever tous les obstacles parmi lesquels les péchés. Selon Ésaïe 59 ici, dans le verset 2 maintenant. L'on dit ceci, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ah, ce sont nos crimes. Quand je parle de crimes, ici, ce n'est pas forcément des criminels tels que nous les connaissons là. Des gens qui sortent la nuit, bien armés, avec des armes blanches, pour aller tuer des gens, pour aller braquer certaines personnes, même dans certaines maisons. Non, pas de ces crimes-là. Tout, comment est-ce que je peux m'expliquer? Le fait de ne pas obéir à la voix du Seigneur, de ne pas faire la volonté de Dieu, c'est un crime. Et c'est ce que nous appelons même péché. Les juristes et ceux de droit ont pas de l'infraction. Mais ici, chez nous, en tant qu'enfant de Dieu, l'homme, vis-à-vis de son Créateur, quand nous refusons d'obéir, d'obtempérer à son ordre, nous transgressions la loi divine, c'est un crime. Et ce que nous posons là comme acte met une séparation entre Dieu et nous. Pourtant, le Seigneur ne veut pas que nous soyons séparés de lui. C'est comme cela que quand il avait ordonné à Moïse de construire le tabernacle, il avait dit que construis-moi une maison, un tabernacle, et je vais habiter parmi mon peuple, au milieu de mon peuple. Le Seigneur veut que nous soyons toujours avec lui. C'est comme cela qu'il est venu se tabernacler en toi et en moi par le Saint-Esprit. Maintenant, quand nous péchons, nous attristons l'Esprit du Seigneur que nous avons reçu. C'est un crime. Ça met une séparation entre Dieu et moi, entre Dieu et toi, entre Dieu et nous tous. Pas seulement qu'il y a cette séparation, la Bible dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ah, c'est-à-dire qu'on peut voir Dieu face à face. Mais ce qui nous empêche, ce qui nous cache la face de Dieu, ce sont nos péchés. Je disais le lundi, je disais que Dieu, quand Moïse, dans Exode chapitre 33, Moïse avait demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a dit, l'homme ne peut me voir et vivre. C'est-à-dire que la manifestation de la gloire de Dieu, c'était la manifestation de Dieu lui-même. Alors Dieu est dans sa gloire. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, tu demandes de te faire voir ma gloire, c'est-à-dire de me révéler en toi, physiquement. Mais quand j'essaie de le faire, tu vas mourir. Parce que toi, l'état dans lequel tu te retrouves, tu ne peux pas me voir. Mais je vais te faire grâce. Près de moi, il y a un rocher. Je te prendrai, Moïse, je te mettrai dans le creux du rocher et je couvrirai le creux du rocher avec ma main. Et dès que je passerai, j'enlèverai ma main pour que tu me voies par le dos. Ça, c'est pour Moïse. Mais pour nous, aujourd'hui, que Jésus-Christ est mort à la croix, et le troisième jour, il est ressuscité, il est monté dans la gloire, nous pouvons voir Dieu face à face. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Ce sont nos péchés. Ça nous cache la face de Dieu. Alors, on dit pas seulement que ça nous cache sa face, et l'empêche. Ça empêche Dieu. Nos péchés empêchent Dieu de nous écouter. D'écouter, d'exaucer nos prières. Si nous enlevons nos péchés,
Dieu est disposé pour nous exaucer, pour nous écouter toutes nos prières que nous allons lui adresser. Si, depuis que nous avons cru au Seigneur, et jusque-là, certaines de nos prières sont restées sans exaucement, mes frères et sœurs, c'est tout simplement à cause des péchés. Mais le Seigneur veut, autant nous sommes parvenus, en cette fin de l'année, ma soeur, mon frère, en ces derniers quadrimestres de l'année, que nous puissions tous ensemble reconnaître que nous sommes pécheurs et demander pardon à ces dieux-là, comme nous l'avons lu hier, je crois bien, dans 1 Jean, au chapitre 1er, le verset 8 et 9, où l'on nous dit que notre Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés si nous les confessons auprès de lui. Et c'est ce qu'il veut que nous fassions. Au verset 3, on dit de toujours, Ésaïe 59, « Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes, vos lèvres profèrent les mensonges, votre langue fait entendre l'iniquité. » Quand on vit dans le mensonge, quand on vit dans la fraude, quand on vit dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fornication, dans la masturbation, dans tout ça, ça nous empêche de voir Dieu face à face. Et ça constitue un blocage à nos prières. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous repentir. C'est pourquoi nous avons donné le texte de Psaume 51 et nous allons terminer par là. Et nous allons passer par la prière. Psaume 51, ici l'on nous parle de, ça c'est l'exemple d'un homme, David, quand il a péché et comment il s'était comporté. Alors, lisons Psaume 51, la Bible dit ceci. Je vais lire tous ces chapitres, en tout cas, mes frères et sœurs. Non, je vais juste prendre quelques versets, mais vraiment, ça vaut la peine que nous puissions lire tous les chapitres. Je vais juste prendre quelques versets. Psaume 51, je commence à partir du verset 2. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, c'est-à-dire à David, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et que les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les péchés reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Que cela soit notre prière de ce soir. Je vais lire encore pour une deuxième fois, mais que cette fois-ci, ça soit vraiment une prière que nous sommes en train de faire ensemble. Chacun va demander pardon à Dieu, mais je veux que vous soyez concentrés pendant que j'ai fait cette lecture prière. Je dis bien, soyez concentrés pendant que j'ai fait cette lecture prière. C'est une prière que nous sommes en train de faire, nous tous ensemble, mais j'ai fait la lecture de la prière de David, que cela soit ta prière ce soir,
Que cela soit ma prière ce soir, cela bien sûr dépendant aussi de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, si c'est de la journée, ta prière est les jours du jour. Alors, nous allons maintenant prier. Pendant que moi j'ai fait la lecture, c'est vraiment la prière que nous sommes en train de faire en tout moment. Et maintenant là, devant notre Seigneur qui ne se lasse point de pardonner et il va nous pardonner. Prions tous ensemble et moi je vais faire la lecture de ces textes, que cela soit notre prière nous tous. Nous gardons silence, nous sommes concentrés, mais que ce soit les prières pour chacun de nous pendant ces moments. Je commence la prière à partir du verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur bien brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Que ton sang, Seigneur, que ton sang, Jésus, efface nos péchés, lave chacun de nous, nous purifie nos âmes. Agrée-nous, Seigneur, devant ta présence, devant ton trône de la grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons maintenant prier pour tous les bien-aimés qui jusque-là, ils ont fini leurs études, mais n'ont pas trouvé du travail. Il y a de ceux-là aussi qui travaillaient quelque part, ils ont été licenciés. Nous allons prier pour que le Seigneur le bénisse, qu'il leur donne du travail. Nous allons aussi prier pour tous les couples qui ont fait autant d'années ensemble dans le mariage, un mariage légal. Mais jusque-là, il n'y a pas d'enfants. Nous allons prier pour nos bien-aimés, pour notre maman Déborah, pour notre maman Mimi Luz, pour notre maman Stéphanie, pour notre maman Mariam Ouattara, pour notre maman Inès Nziem. Nous allons prier pour toutes ces mamans-là. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse les visiter, leur donner des enfants. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous nous tenons devant ta présence, au Seigneur notre Père, pour recommander tous les bien-aimés. Seigneur, il y a de ceux de tes enfants qui ont fini leurs études. Depuis qu'ils ont fini, il y a déjà quelques mois passés, il y a des années passées, mais jusque-là, ils ne trouvent pas du travail. Il y a aussi ceux-là, parmi tes enfants, parmi tes serviteurs, qui travaillaient quelque part, mais ils ont été licenciés tout simplement parce que, à cause d'une raison que jusque-là, ils n'arrivent même pas à comprendre. Mais ils ont besoin de notre travail fructueux au Père éternel. Nous te les recommandons, Seigneur, que tu les visites, que tu les bénisses, et que tu donnes à chacun, Seigneur, même si nous tendons vers la clôture de l'année budgétaire, de l'année de l'exercice annuel au Yahweh. Dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de sociétés, même dans les services de l'État, on n'engage plus en cette période. Mais fais grâce aux tiens, Seigneur. Fais grâce à tes enfants au Yahweh. Que miraculeusement, qu'ils se retrouvent
On les a convoqués pour aller passer l'interview. Et après l'interview, on leur dit, en tout cas, sans aucune autre forme, vous êtes engagés, vous devez commencer le travail. Que cela soit ainsi. Nous voulons aussi recommander, Seigneur, tous les couples papas qui se sont légalement mariés et qui se retrouvent ensemble, Seigneur, depuis il y a quelques mois, il y a quelques années, Seigneur. Certains ont fait plus de 5 ans, plus de 10 ans, plus de 15 ans, mais il n'y a pas de bénédiction d'enfants. Oui, Seigneur, nous ne les déclarons pas stériles, mais ils sont là, ils sont sans enfants. Toi qui donnes des enfants, Yahweh, tu as donné les enfants à Abraham et à Sarah, tu as donné des enfants à Anne, tu as donné des enfants à Élisabeth, que aussi tu visites ces femmes, que nous recommandons entre tes saintes mains. Notre sœur et maman, Mariam Ouattara, nous te la recommandons. Nous recommandons notre maman Déborah, nous recommandons notre maman Inès Nziem, nous recommandons notre maman Stéphanie, nous recommandons notre maman Miméluse entre tes saintes mains et toutes les autres, Seigneurs, qui ont besoin des enfants, Yahweh. Que tu les visites, Papa. Que tu les visites, oh Yahweh. Mais certaines d'autres, Seigneurs, les médecins ont amputé leur matrice, leur trompe. Et ils ont perdu l'espoir qu'un puissant miracle s'opère dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta puissance et gloire. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous voulons prier pour tous les bien-aimés qui sont malades, quelle que soit la maladie. Certains sont dans les hôpitaux, dans les comas, d'autres encore dans les soins intensifs, d'autres placés sous la respiration artificielle dans des bonbonnes, d'autres encore par manque d'argent sont chez eux à la maison. Et d'autres encore, ils étaient dans les hôpitaux, les médecins les ont fait sortir pour attendre le jour de la mort. Que notre Seigneur qui est la vie et la résurrection, qu'il les visite pendant ces moments et qu'il les guérisse de toutes maladies, quelle que soit la maladie. Prions au nom puissant de Jésus. Nous recommandons tous les bien-aimés, nos frères et sœurs, Seigneur, qui se retrouvent en ce moment précis, malades. Ils souffrent, Seigneur, des douleurs. Ils souffrent, oh Yahweh, de diverses maladies. Certains sont alités là à l'hôpital, dans des hôpitaux, dans des polycliniques, dans des cliniques, Seigneur. Certains sont dans le coma, d'autres placés sous la respiration artificielle des bonbonnes, d'autres encore, Seigneur, chez eux à la maison par manque d'argent, par manque de moyens financiers. D'autres encore, c'est le médecin qui les ont fait sortir pour aller attendre que les jours de la mort. Surprends-les, Seigneur. Visite-les pendant que nous nous tenons devant ta présence, ô Yahweh. Et que eux tous soient guéris miraculeusement. Au nom puissant et surtout parmi tes enfants, Seigneur. Oui, Père, ne permets pas qu'en cette fin de l'année, Yahweh, que nous tombions malades, que nous connaissions les cas de la mort, que nous connaissions même des accidents. Protège, Seigneur, chacun de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, que ceux qui sont dans le coma reviennent maintenant, qu'ils retrouvent leur reconnaissance et leur bon sens. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Que la maladie quitte le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu exauces la prière que nous t'adressons, Seigneur, en faveur de tous les bien-aimés connectés à ces programmes et de leurs frères et sœurs qui sont malades. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Et nous allons prier pour notre pays, la République démocratique du Congo. Que tous les complots fomentés contre notre pays, que l'on est en train de préparer un coup pour créer le chaos, pour commencer à provoquer des actes de sabotage, pour pousser le peuple au soulèvement, nous allons déjouer tous ces plans-là. Tout ce que l'ennemi veut faire contre notre pays. Et les Américains, les Français, les autres, ils arment nos voisins pour attaquer la RDC, asphyxier le gouvernement congolais et provoquer l'instabilité, déstabiliser même les institutions. Nous allons dire à Dieu qu'il se souvienne de la date du 23 juin 2019, date à laquelle le président de la République avait recommandé ces pays entre les mains du Seigneur et lui l'avait invité pour venir s'asseoir sur le trône de ces pays. Cette guerre, c'est contre lui. Et nous allons lui dire, nous voulons finir cette année avec nos bien-aimés de Bunagana et des autres territoires sous occupation. Nous voulons les fêter avec eux au Père éternel. Que le Seigneur nous entende ce soir. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous recommandons notre pays entre tes saintes mains, la République démocratique du Congo au Père éternel. Nous apprenons ça et là, ô Dieu, qu'il y a des complots, il y a des conspirations contre notre pays,
que cela est fomenté, Seigneur, par les Américains, par les Français, par les Belges, par les Anglais et les autres, Seigneur, qui ne veulent pas voir notre pays vivre en paix, connaître la stabilité politique avec des conséquences sur l'économie et sur d'autres secteurs et domaines de la vie. Et il faut que ces pays soient toujours dans l'instabilité politique avec des conséquences dans tous les secteurs de la vie. Confond, Seigneur, tous les ennemis de la paix et du développement de la RDC. Et certains, Seigneur, sont allés encore plus loin jusqu'à armer nos voisins pour nous attaquer, Seigneur. Yahweh, et d'autres encore pour provoquer le chaos à l'intérieur. Que tous leurs complots échouent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout Congolais qui aurait reçu l'argent, Seigneur, et qui serait corrompu pour provoquer l'instabilité, pour provoquer le chaos, commencer à commettre des actes de sabotage dans des grandes agglomérations. Seigneur, qu'ils soient mis hors d'état de nuire par nos forces armées, par nos forces d'intelligence, par nos forces de sécurité que nous recommandons entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus, nous voulons recommander tous les gouvernements tels que tous les gouvernants, Seigneur, tels que toi-même tu les recommandes dans ta parole. Tu dis que nous pouvons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin de mener une vie paisible et tranquille pendant que nous sommes encore ici sur la terre. Nous recommandons notre président de la République, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de la date du 23 juin 2019. Date à laquelle il t'avait dédié ces pays, la République démocratique du Congo. Il t'avait invité de venir t'asseoir sur le trône de ces pays, Seigneur. Toutes les guerres que l'on est en train de mener contre ces pays, c'est contre toi. Ce n'est pas contre Félix Tshisekedi, mais c'est contre toi. Ce n'est pas contre la première ministre Judith Suminwa, mais c'est contre toi. Confonds, Seigneur, les ennemis de la RDC. Qu'ils soient dans la totale confusion. Et, Papa, glorifie ton nom. Nous recommandons les forces armées de notre pays entre tes saintes mains. Nous recommandons la police nationale congolaise entre tes saintes mains. Tous les services d'intelligence, l'ANER, la DEMIAP et autres entre tes saintes mains. Et Seigneur, nous n'oublions pas nos frères et sœurs, les Wazalendo, nos volontaires pour la défense de la patrie entre tes saintes mains. Seigneur, nous voulons seulement apprendre qu'ils ont bouté dehors l'agresseur rwandais, les RDF, le M23, ils ont mis hors d'état de nuire et ils ont récupéré, ils ont conquis et reconquis tous les territoires qui étaient sous occupation. Nous voulons, Seigneur, cette année, à la fin de cette année, Seigneur, fêter avec nos frères de Bunagana et des autres territoires sous occupation. Exauce la prière et fais grâce, Papa, à ton peuple. Au nom puissant de Jésus, sois béni, sois loué, sois exalté, sois qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance et le trône. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je dis bien que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Christian. Que Dieu te bénisse là où vous êtes. Que la main du Seigneur soit sur tous ceux qui nous ont suivis et qui nous suivront plus tard. Vous avez aimé, en tout cas, aimé la vidéo, likez, partagez-la avec d'autres personnes et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de vie TV ou bien faites aussi abonner d'autres personnes. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, matériellement. N'hésitez pas de le faire. Vous pouvez nous appeler à ce numéro qui est là. C'est un numéro aussi WhatsApp pour nous envoyer votre contribution financière pour nous permettre vraiment d'améliorer la qualité de notre travail. Vous regardez que le lundi, nous avons connu un problème sérieux. Le mardi, c'était la coupure d'électricité. Heureusement que nous avons déjà pris toutes les dispositions. Désormais, en cas de coupure, nous pouvons recourir à tel ou tel autre selon que les moyens que nous avons à notre disposition. C'est pourquoi nous sollicitons votre contribution, vraiment qui serait la bienvenue. Que mon Dieu vous bénisse et l'on se retrouve demain à 23h, heure de Kinshasa. Le vôtre en Christ, c'est Pasteur Hippolyte. Allez, ciao.